Nous travaillons ensemble, Olivier et moi, depuis une vingtaine d'années. C'est un quatre mains créatif. Olivier dessine. Hélène colorie, apporte de la matière et de la féminité dans tous mes dessins. Au hasard d'une rencontre avec un artisan, il y a une pierre qui va me sauter aux yeux, un bois que je vais remarquer et je vais le faire rentrer dans cette caverne d'Ali Baba. Et à un moment donné, pour un client, pour un projet, cette matière, ce tissu, cette pierre va ressortir comme une évidence. C'est un peu comme dans la grande cuisine, c'est-à-dire qu'on prend des éléments, des ingrédients, de la couleur, des matières, une sensation pour réaliser en fait un résultat final qui pourrait être une assiette gastronomique. Pour moi, le rapport essentiel, c'est d'aller justement vers cette quête du presque rien. Tu vois, mais qui est essentiel, c'est ça, c'est le rapport à l'essentiel. Toi, tu as un temps de construction, mais après ça reste tout le temps, alors qu'une assiette, finalement, elle disparaît presque aussi vite qu'elle a été créée, mais n'empêche que voilà, l'émotion est la même. Un beau projet, c'est d'abord une belle rencontre. Chaque projet est une nouvelle aventure, un prototype. À chaque fois, c'est une remise en question et c'est un développement propre au projet. On a une philosophie de travail et il faut l'adapter aux personnes qui sont en face de nous, qui ont leur envie, leur désir, leurs rêves. On va dessiner 2 à 3 possibilités, suggestions d'implantation différentes pour justement permettre aux clients de rentrer pleinement dans le projet, pour leur faire vivre le lieu. Ensemble, avec Hélène, on avance sur chaque projet comme s'il était le premier. La particularité de notre travail, c'est qu'on fait des choses avec une même philosophie, mais des projets radicalement différents, parce qu'ils sont faits pour des gens différents. La magie va se créer, parce qu'on va exprimer quelque chose qui a été désiré, mais non dit. Et là, le maître d'ouvrage va dire « c'est vraiment ce que je voulais ». Ce que j'ai tout de suite apprécié chez Hélène et Olivier, c'est quelque chose qui est très simple, qui est la capacité d'écoute, c'est-à-dire la faculté de pouvoir écouter le client tout en sachant exactement là où ils veulent aller et en trouvant le juste équilibre entre ce que eux peuvent imaginer et ce que le client attend. Ils ont fait quelque chose d'absolument cohérent, élégant, raffiné par rapport à l'objectif qui est Tao Can, à savoir d'être une sorte de marque dans la gastronomie chinoise contemporaine. Un projet réussi, c'est quand le client dit à la fin « c'est moi qui l'ai fait ». On sent cette complémentarité entre les deux, donc ça c'est assez agréable, chacun a son domaine, chacun de ses compétences. Olivier qui est très bon pour toute la partie suivi de chantier, la partie technique. Hélène plus sur la partie déco, les couleurs, les matériaux, donc c'est vrai qu'il y a une complémentarité en sens qui est assez intéressante. J'ai gardé cette formation d'ébéniste que j'ai faite avant l'architecture intérieure et qui aujourd'hui me donne la possibilité de dessiner du mobilier. Mon lit de poche, c'est le premier meuble que j'ai dessiné pour une collection. Il a sa place dans tout intérieur. On a aujourd'hui des thèmes récurrents, la lumière, les perspectives, les circulations verticales. L'escalier peut être effectivement la colonne vertébrale de tout projet. La cave à vin qui permet des articulations entre des salles à manger, des cuisines, des salons. L'art est quelque chose de très important pour Hélène et moi. Il nous suit et il nous accompagne depuis toujours. Travailler les volumes, travailler la lumière, travailler une circulation dans un lieu qui va être un écrin pour les œuvres d'art. Notre maison, par ses volumes et par ses différentes perspectives, se prêtait à une succession de choses et principalement la mise en place et l'accrochage de nos œuvres d'art. La maison, par ses murs, par ses niveaux, par sa lumière, permettait un accrochage assez intéressant et qui a été quelque part le fil conducteur à beaucoup de choses dans le choix et dans la décision des matières, des couleurs, de la lumière. On a créé un écrin pour les choses que l'on aime.